Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous présenter aujourd'hui Raphaël Massy qui m'a fait connaître la biodanza et c'est un peu un coup de foudre spirituel puisqu'on s'est aperçu que nos deux disciplines, biodanza et méditation, pouvaient se compléter avantageusement. Alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous le proposer. On a besoin de savoir ce qu'est la biodanza parce que c'est une discipline assez peu connue quand même. Alors Raphaël, qu'est-ce que la biodanza ? Alors, la biodanza, c'est de la danse, comme son nom l'indique. Biodanza, ça veut dire danse de la vie. Il s'agit de danser, mais alors sans chorégraphie. On va danser à partir de ce qui nous anime profondément. Et on va laisser s'exprimer par notre corps, par les rencontres, par l'impulsion qui vient naturellement dans la danse, ce qui nous anime. Et on va, au fur et à mesure des séances, tenter d'aller de plus en plus en profondeur pour être de plus en plus authentique dans cette danse. Et la séance est conçue de telle sorte que ce soit un voyage. Il y a, comme tu as pu le voir dans les séances qu'on a fait ensemble, il y a une structure. C'est pas on vient comme en boîte de nuit et chacun fait ce qu'il veut. Non, il y a une structure qui va nous emmener et qui pas à pas va nous prendre la main et va nous permettre d'aller de plus en plus profondément en nous, visiter tous les aspects de l'humain. Et la biodanza inclut tous les aspects de nos vies. On peut, dans une vivencia, qui est le terme qu'on donne pour une séance de biodanza, revivre absolument tout ce qu'on vit dans nos vies. Mais alors quand on est dans une vivencia, on est dans un espace protégé, on est dans un espace bienveillant, on est dans un espace organique, un espace qui répond aux lois du vivant. Dans cette quête d'authenticité, est-ce qu'il arrive qu'on touche à des résistances, peut-être qu'on ait de la difficulté à aller faire certains exercices? Évidemment, ça peut arriver. En fait, la biodanza va toujours proposer des expériences saines. C'est-à-dire recréer, comme dans un laboratoire, protégé, bienveillant, sécurisant, des expériences de la vie quotidienne, des plus banales aux plus puissantes, d'une façon saine, telle qu'on aurait pu les vivre si tout s'était merveilleusement passé pour nous depuis notre naissance. Évidemment, il arrive dans ce chemin-là qu'on rencontre des difficultés. La personne qui, dans ce qui est proposé, n'a pas d'embûche, va pouvoir rayonner cette beauté et tout le monde va en profiter. Là où on a des embûches émotionnelles, des croyances limitantes, voilà, même des limitations qui viennent de plus loin, la biodanza offre un espace propice à libérer ces émotions-là. Ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse. Libérer les émotions. Libérer. C'est-à-dire que en accueillant ce qui vient en nous dans les propositions dansées, en le laissant vivre, en s'y accrochant le moins possible, la proposition c'est de se laisser traverser. Et si c'est ce qui vient à ce moment-là, laisser s'écouler. Et en laissant s'écouler les émotions hors de nous, on libère de l'espace. Et parfois on retrouve l'accès à ce qui nous était inaccessible avant. Ça ressemble beaucoup à l'accueil des émotions qu'on fait en méditation, qu'on fait seul ou en binôme. C'est vraiment le même genre de travail. Maintenant, la question que je me pose, c'est pour une personne qui ne serait pas très à l'aise dans son corps, voire même qui aurait des freins qui s'imposent à elle, est-ce qu'elle ne risque pas de se sentir envahie, d'être trop mise en difficulté et de dépasser le sain dont tu parlais? Tu sais, tu parlais d'une activité saine. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour cette raison-là, en biodanza, on n'est jamais obligé de rien. Chaque proposition que je fais, comme son nom l'indique, c'est une proposition. Et chacun est donc invité à tout moment à ressentir ce qui se passe à l'intérieur et à n'y aller que si c'est OK. Jamais quelqu'un ne doit se faire mal pour répondre à une demande dans une séance de biodanza. Si jamais la personne sent que ça va me faire du mal d'aller dans cette danse, alors elle se met sur le côté. Non seulement elle est invitée à se mettre sur le côté, mais je lui dis qu'elle doit répondre à ça. Et si ça ne va pas à l'intérieur, il faut absolument s'écouter, se respecter, se mettre sur le côté et ne pas faire. Et puis la vie étant comme elle est, ça peut très vite changer. Je me mets sur le côté, peut-être j'avais besoin de valider ça. Et peut-être 2 secondes après, le fait que j'ai validé ça, ça a changé. Et j'ai le droit de me lever, d'entrer dans la danse.
Et de la même manière, je suis dans la danse. J'ai eu un appel, et puis quand je suis dedans, c'est beaucoup trop pour moi. J'ai le droit de prendre soin de la personne avec qui je suis, si on est dans une danse à deux, et de me mettre sur le côté le temps où j'ai besoin de le faire. Il y a une liberté complète par rapport à ça, on n'est jamais obligé de rien. C'est rassurant, c'est vraiment rassurant pour les personnes qui a priori ne seraient pas très à l'aise dans leur corps. Et tu as utilisé à plusieurs reprises le mot bienveillance, qui me plaît beaucoup, qui est très présent dans le monde de la méditation. Est-ce que cette bienveillance irait jusqu'à nous autoriser à tout rater, à vraiment être très maladroit, très inélégant? Est-ce qu'on a le droit de rater en biodanza? Totalement, et à 100%. Non seulement on a le droit de rater, mais j'allais dire que c'est même mieux que ça. On ne peut rien rater. En fait, exactement comme en méditation. C'est vrai? On ne peut jamais rater une méditation. Oh, formidable. C'est pareil, mais je ne savais pas, tu vois. Bon. C'est pareil, on ne peut rien rater. En fait, si j'arrive à la Vivencia, je suis un peu boiteux. Je danse boiteux. Mais c'est très bien de danser boiteux. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui danse boiteux parce qu'il est boiteux que quelqu'un qui va essayer, en contrôlant, de faire une super danse qui va être très artificielle. Donc, on peut arriver dans la danse, pas savoir danser, faire mal. Il arrive fréquemment qu'on sente à l'intérieur qu'on ne fait pas bien, qu'on n'y arrive pas. C'est normal, il n'y a pas de problème. Un exercice d'authenticité, de vérité, en tout cas, enfin, on va vers là, en tout cas. Absolument. À partir de là où on en est, on a le droit d'être imparfait. On commence là où on en est, c'est tout. Avec qui on est. Avec qui on est, voilà. Exactement, c'est la même chose. Et petit à petit, on apprend à devenir qui on est vraiment, en profondeur, c'est ça? Tout à fait. Plus profondément. Il y a tellement de couches. C'est une question que je me posais moi au sujet de la méditation, tu vois, avant de te rencontrer. J'avais cet a priori que la méditation pouvait nous mettre dans l'œil du cyclone de nos émotions et que ça pouvait être une super manière de tout calmer pour ne plus rien sentir au lieu de plutôt sentir au maximum. Et c'est en te rencontrant et au salon où on a discuté pour la première fois que je me suis rendu compte dans l'échange avec toi que en fait pas du tout et que dans ta façon d'apprendre la méditation on avait exactement la même approche et que c'était la même écologie intérieure qui était appelée par des moyens différents. Oui, voilà, en méditation on pratique ce qu'on appelle l'accueil des émotions. Donc c'est une pratique qu'on fait en binôme ou seul. Et là, on va se reconnecter à un événement qu'on a pu vivre, qui a généré des émotions. Et les émotions, on va les ressentir dans le corps, généralement, c'est la caractéristique des émotions. Et donc, on laisse venir, on laisse vivre les émotions telles qu'elles viennent, on lâche les vannes. Et de cette manière-là, on apprend à ne plus avoir peur des émotions, finalement. Donc, on apprend à avoir un monde émotionnel fluide et à le connaître de façon intime, finalement. En pleine conscience, ça veut dire sans en être envahi, sans en être victime, sans en être le jouet. Voilà, de cette manière-là, progressivement, on devient plus libre. C'est une pratique de vérité, de liberté intérieure, finalement. La nature, est-ce que c'est présent comme notion dans le monde de la biodanza? Évidemment. La nature, elle est en nous. On a tous les principes de la nature à l'intérieur de nous. On est nous-mêmes, on est la nature, on n'est pas du tout séparés. Et on va retrouver à l'intérieur de nos fonctionnements, de nos ressentis, toutes les caractéristiques, à commencer par les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, qui font complètement partie de nous, comme on les retrouve dans la musique aussi. Et donc tout ça va danser ensemble. La musique, nos corps, nos relations, nos interactions, et tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et on retrouve beaucoup plus que simplement les 4 éléments à l'intérieur de nous. On retrouve toute la création, on retrouve l'univers entier. On peut tout visiter par la danse de cette façon-là. Et je pense que c'est la même chose pour la méditation. Exactement. Alors ceux d'entre vous qui connaissent la méditation sur les 6 éléments, vous avez très bien compris ce que Raphaël était en train de nous dire. Donc je vous invite à nous rejoindre, si vous le souhaitez, lors de cette retraite au Moulin de Vaux. Ça va être vraiment expérimental, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on fait ça, associer la biodanza et la méditation.
expérimental surtout, parce que chacun d'entre nous va être un laboratoire, au milieu d'un laboratoire collectif, au milieu d'une oasis de paix. Et on va essayer d'avancer tous ensemble vers davantage de liberté intérieure, pour davantage de bien-être, davantage de bonheur, et peut-être une certaine élévation spirituelle. Alors, je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur, et Raphaël, on se dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt.